Shavua Tov. Lorsqu'on allait voir le Chafetz Chaim, le Gadolador, le grand de la génération précédente, l'auteur du Shmirat HaLashon, quand il demandait une bracha, il disait mais pourquoi la demander à un homme alors qu'on peut l'avoir directement d'Akadosh Baruch Hu. Il parlait bien sûr de ce grand cadeau qui nous est fait dans la Parashat Naso, la Birkat Kohanim. Hachem va permettre aux Kohanim de faire le shalom entre le Khatan et le Kala, entre le ciel et la terre, entre la Knesset Israël et Akadosh Baruch Hu, de déverser le Shefa du Keter à Elion sur la Malchut. On n'imagine pas la puissance de cette bracha. Cette bracha elle est faite en 15 mots pour les 15 repas de la semaine et en 60 lettres pour les Shishim Giborim Saviv qui vont nous protéger avec toutes ces épées, comme nous dit le roi Salomon avant de dormir. Mais plus encore, quand Hachem il va décider de nous donner ces mots-là, il va choisir uniquement 13 lettres sur les 22. Pourquoi 13 ? Parce que 13 c'est la gematria du mot Ahava, parce qu'on doit bénir avec amour, mais aussi c'est la gematria du mot Echad, parce que Echad on va le retrouver dans le Shema Israël. Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Quel est le rapport ? Le rapport c'est que tous ces cadeaux-là, on les a directement de la part d'Avraham Avinu lors de la Akedat Yitzhak. Parce qu'Avraham, il va dire, moi et l'enfant, on va aller jusqu'à Ko. Ve'ani ve'anahar nelcha ad Ko. Mazé ad Ko, on va aller jusqu'à Ko. Ko c'est Ko tevarechu et ben Israël, donc jusqu'à la Birkat Kohanim. Ahad c'est le Shema Israël, on va voir le Aïn et le Dalet qui sont écrits en gras, en grand, dans le Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Et Ko c'est aussi 25. 25 c'est les 25 lettres du Shema Israël, Hachem Elokeinu Hachem Echad. Mais on a un lien encore plus fort. Et ce lien-là, c'est les nations qui vont demander à Kadosh Baruch Hu, pourquoi est-ce que tu vas donner ce cadeau inestimable qu'est la Birkat Kohanim au Bnei Israël ? Et à Kadosh Baruch Hu de leur répondre, tout simplement parce que je leur ai demandé, tu mangeras, tu seras rassasié et tu béniras ton Dieu. Eh bien, il suffit d'avoir mangé juste un kazaïd pour faire la Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, c'est le plus grand shofar qu'on puisse avoir. Et on doit le faire aussi de la manière Be'ahava, Be'achadut. Et lorsque il a été composé, on a essayé d'éviter d'avoir la lettre Pesofit. Haron, Af, Shetzaf, Etzaf. Pourquoi ? Pour utiliser uniquement 26 sur les 27 avec les lettres finales. Et pour avoir un shofar extraordinaire. Lorsqu'on fait ce Birkat Hamazon, avec une très très grande joie. Alors, puissions profiter de ces trois liens et que Be'ezrat Hashem, ça amène beaucoup de bracha à tout le monde.